Bonjour à tous, bienvenue dans ce Bonjour. nouveau webinaire. Je suis avec Oriane et Nicolas de DN Consultant. On est là aujourd'hui pour le webinaire pour vous présenter l'outil Pilot Bridge pour gagner du temps, diffuser mieux et prouver votre utilité en office de tourisme. Donc je vais donner la parole à Oriane et Nicolas qui vont vous animer ce webinaire pendant 45 minutes. Je vous donne la parole. Juste, ah oui, peut-être avant de commencer, je voulais vous faire un petit rappel. Si vous avez des questions, elles seront traitées à la fin du webinaire. Et n'hésitez pas à les poser via l'outil Q&R. Ce sera plus facile pour nous pour faire le suivi. Voilà. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Laurie, merci de nous accueillir ici pour présenter la solution Pilot Bridge. Moi, je suis Nicolas, directeur et fondateur de DN Consultant, une entreprise, une agence qui crée des solutions numériques pour les organismes de tourisme depuis maintenant 18 ans. Et moi, je suis Oriane, responsable du succès client et formatrice. Ok. Alors, ce webinaire, il va s'adresser à tous. Juste Laurie, j'ai juste une question. Là, tu as la slide que tu partages. Est-ce que tu peux arrêter le partage pour qu'on Oui, vous voit? j'attendais le go pour arrêter. Pas de Ouais, Voilà, souci. tu peux. merci. Super. Merci. Voilà, donc là, normalement, on nous voit. Donc, ce webinaire, il s'adresse à tous, que vous soyez agent d'accueil, chargé de com, directeur. On parle un petit peu à tout le monde. Il va être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir comme webinaire habituellement parce qu'on a choisi de vous présenter Bridge en mode téléshopping. Donc, je vais être à partir de maintenant, on va plus être Nicolas et Oriane, mais Pierre Bellemare. Et Marie Scorson. Chers amis, bonjour. Bonjour Maryse. Bonjour Pierre. Bien. Bonjour à tous. Mes chers amis, alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une solution révolutionnaire qui va changer le monde des organismes de tourisme. La solution Pilot Bridge. Mais tout d'abord, Pierre, racontez-nous une histoire qui fait peur. D'accord. C'était un mardi matin. Sur le parking de l'office de tourisme, la brume était là. Julie, chargée d'accueil depuis 5 ans, buvait son café quand tout d'un coup, on frappe à la porte. Mais qui était-ce, Pierre? Une silhouette, imperméable gris, attaché caise sous le bras. Un touriste? Non, Maryse, non. L'auditeur qualité. Et là, Julie réalisa. Ah, les guides papier chez ses hébergeurs étaient ceux de l'an dernier. Sur son site internet, elle avait ressaisi des choses à la main, d'Apidae, avec des erreurs, et le rapport d'activité n'existait même pas. Aïe. Bon, l'audit, ça n'arrive pas tous les jours, Heureusement. hein, mais le reste, si. Les guides papier chez vos hébergeurs, oui. Ceux de l'an dernier, avec le restaurant qui a fermé en mars. Aïe. Apidae, vous saisissez, c'est magnifiquement dedans, mais il y a bien des supports où vous faites encore des ressaisies à la main, une par une, Comme si Apidae n'existait pas. comme si Apidae n'existait pas. Vos prestataires, ils payent leur adhésion, ils attendent un résultat, et ils commencent à se demander si l'office de tourisme ne servirait pas à rien. Non. Si, Maryse. Et les élus, ils regardent le budget, ils posent des questions, ils en demandent plus, et vous devez leur montrer chaque année que vous existez pour une bonne raison. Tout ça avec la même équipe, avec les mêmes moyens et même moins parfois. Cela fait beaucoup quand même.
C'est beaucoup, mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Ah, dites-nous, Maryse, Pierre. est-ce que vous avez entendu parler d'une solution qui se connecte automatiquement à Pidae en temps réel et qui va générer tous vos supports de communication automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire? Cela me semble trop beau pour être vrai. C'est ce qu'on dit toujours. Mes chers amis, aujourd'hui, on va vous montrer Bridge, une solution qui a été conçue pour vous, Office de tourisme, qui parle le langage d'Apidae, qui connaît vos métiers, vos contraintes et vos prestataires. Une solution qui produit vos brochures, vos guides, vos agendas et qui met à jour tout de seul, qui les diffuse toute seule également. Et qui parle aussi aux élus, toute seule. Presque, Maryse, presque. Dès qu'une fiche est modifiée dans Apidae, le soir, la nuit, pendant que vous dormez, Bridge le sait automatiquement et met à jour en temps réel. En temps réel. En temps réel, il produit vos supports et le matin, ils sont à jour sans que vous n'ayez rien fait. On y va? On y va. Allons-y. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. À gauche, vous avez les sources de données, dont bien évidemment Apidae, mais également des bases de données de circuits de rando et des billetteries. Bridge importe toutes ces données et va les structurer au centre. Et à droite, il va produire vos supports de communication, les guides d'accueil vers vos partenaires, vos brochures en PDF, alimenter vos sites Internet ainsi que vos écrans d'affichage dynamique. Et plus de copier-coller, Apidae reste votre unique source de vérité et Bridge se charge du reste. Bien, voyons maintenant ce que Bridge propose au niveau du module des éditions de brochures. On peut faire des agendas semainiers, guides manifestations, selon comment vous voulez l'appeler, que ce soit sur des vacances scolaires, sur l'été, sur un mois, sur une semaine, au jour le jour, sur les journées du patrimoine. On peut également produire des guides hébergement, restaurants, activités, avec, comme vous pouvez le voir, des mises en page très professionnelles, et tout cela toujours, bien sûr, complètement automatisé. Mais ce n'est pas tout. On peut également très facilement et très rapidement produire des guides thématiques qui sont un peu moins pratiqués, comme par exemple en famille, personne à mobilité réduite, je voyage avec mon animal de compagnie, que faire quand il pleut, etc., etc. La seule limite est votre imagination. Et enfin, on peut produire des guides randonnée, des topo-guides, qui vont également permettre de traiter cette information. Et tout ça depuis les données d'Apidae. Exactement. Tout ça depuis les données Apidae. Vous ne touchez plus à rien. Bridge va chercher les informations, va générer le PDF et va le déposer là où vous voulez. Regardons comment on construit un modèle d'édition. C'est très très simple. On ne fait que assembler des gabarits. Une page de couverture dynamique avec des infos dynamiques. Un sommaire dynamique dont seules les entrées seront celles de votre sélection d'informations. Une légende dynamique où seuls les pictogrammes utilisés dans votre extraction seront présents. Une rubrique dynamique qui contient donc les données Apidae, enfin une ou plus, autant que vous voulez, bien entendu. Ça, c'est le cas pour toutes ces rubriques. Et enfin, des pages rédactionnelles, votre éditorial, la carte du territoire, etc., etc. Vous faites votre marché, vous mixez tout ceci. Bridge s'en souvient et régénère le document quand vous le planifiez.
Et si l'Office de tourisme souhaite de la personnalisation graphique? Très bonne question. On a aujourd'hui plus de 100 gabarits disponibles que vous pouvez mixer à votre guise dans vos documents. Ils sont prêts à l'emploi et pour ceux qui veulent quelque chose sur mesure aux couleurs de leur territoire, on fait ça aussi. Et surtout, les gabarits se mutualisent entre structures d'un même département. Vous payez une fois et vous pouvez en bénéficier à plusieurs. Au niveau des formats, 4 formats sont disponibles, A3, A4, A5, 9/16e, avec bien évidemment des exports en images, en PDF, pour alimenter vos réseaux sociaux. Regardons maintenant la planification. Voici ce que voit un agent d'accueil qui a paramétré ses planifications dans Bridge. On peut voir que l'agenda de la semaine est planifié tous les matins à 8 heures et est envoyé dans la base documentaire Avisi. Que le guide des hébergements est régénéré tous les samedis, puis envoyé par mail, et que le guide des saveurs, lui, est généré chaque mois le premier du mois et envoyé sur le site internet de l'OT dans la rubrique où on peut le télécharger. Tout ceci, automatiquement, on ne fait plus rien. Donc, c'est littéralement la définition de travailler moins pour diffuser mieux. Exactement, c'est même le slogan de Bridge. Regardons maintenant pour les OT qui utilisent Avisi, le logiciel d'accueil. Eh bien, Bridge s'y connecte directement. Il va générer vos PDF et les déposer directement dans la base documentaire d'Avisi. Vous trouverez donc le bon document sans le chercher. Et pour les demandes face à face ou par email, lorsqu'on utilise le panier de fiches, on peut sélectionner ces fiches et Bridge va générer le PDF de votre sélection à la volée pour qu'il soit imprimé ou envoyé par mail immédiatement au client, avec la date du jour et votre sélection de fiches. Donc, il n'y a plus besoin de donner une documentation complète aux touristes. Plus besoin, plus d'infos périmées, plus de guide, on n'est pas sûr s'il est à jour. Alors, on a parlé d'automatisation, on a parlé de gain de temps, on a parlé de données toujours à jour. On a parlé de beaucoup de choses déjà, Pierre. Oui, tout ça c'est bien. Mais maintenant, on va parler d'argent. Parce que jusqu'ici, vos brochures, elles vous coûtaient du temps, elles vous coûtaient de l'énergie, elles vous coûtaient même parfois vos prestataires. Elles partaient en impression, elles finissaient dans un présentoir et elles ne vous rapportaient rien. C'est la réalité pour beaucoup d'offices de tourisme. Je vous vois sourire derrière votre écran. C'était la réalité. Parce qu'avec Bridge, vos supports de communication ne sont plus une dépense. Ils deviennent une surface publicitaire planifiable, automatisée, monétisable. Un hébergeur veut être présent dans votre guide des manifestations de l'été? Un restaurant voudrait apparaître uniquement dans le guide, dans l'agenda pendant le mois de juillet? Pas de problème, vous leur vendez un emplacement. Vous chargez leur visuel une fois dans Bridge et Bridge fait le reste. Il insère la publicité aux bons endroits, aux bonnes dates, dans les bons documents, sans que vous n'ayez plus à y penser. Donc, vos guides travaillent pour vous, même quand vous dormez. Même quand vous dormez. Bridge, il insère automatiquement la publicité dans tous les PDF générés pendant la période choisie, sans manipulation supplémentaire et sans oublier de l'enlever. Regardons comment ça marche. Dans l'écran, on importe la publicité en image, en JPEG, en PDF, telle qu'elle. On définit les dates de la diffusion, puis on coche les guides dans lesquels la publicité doit apparaître, on enregistre et on ne fait plus rien. Et si l'Office de tourisme souhaite déléguer la mise à jour des publicités aux chargés de communication, est-ce possible? Mais oui, bien sûr, on peut créer
un accès dédié à la gestion de la régie pub pour une ou plusieurs personnes de l'équipe sans qu'elles aient accès aux autres fonctionnalités de création, d'extraction de documents ou de web ou quoi qu'est-ce. Très bien. Ah, bon. Maintenant, on va voir ce qu'aucun autre outil ne fait. Imaginez chaque hébergeur de votre territoire, chaque hôtel, chaque gîte, chaque camping a son propre guide d'accueil personnalisé avec uniquement ce qui est ouvert autour de lui. Les événements de la semaine, les restaurants ouverts actuellement, si l'hébergeur le souhaite, il peut aussi avoir un restaurant et ne pas le souhaiter, les activités du moment, tout ceci mis à jour tout seul chaque nuit Pour chaque hébergeur, individuellement, pour chacun, sans que vous fassiez quoi que ce soit. je demande à voir. Vous allez voir ça. Bien. Voilà ce que reçoit un hébergeur partenaire. C'est un chevalet, prêt à poser sur son comptoir. Je le montre un peu mieux à la caméra. Mhm. Dans ses chambres, dans sa salle de petit déjeuner, il n'a rien eu à faire car l'hôtel le lui a envoyé. Ce chevalet est en A4, mais il est possible de l'imprimer en A5, en A6, ou bien de créer son propre chevalet. L'important, c'est ce QR code que vous voyez là. Ce QR code-là, c'est le guide d'accueil de cet hébergement qui a été généré automatiquement par Bridge juste pour cet hébergeur. Alors, je scanne le QR code. C'est en train de s'ouvrir là, Oui, en direct? tout à fait, Maryse. Et voici le guide d'accueil de cet hébergeur. Bien, nous allons passer sur le partage d'écran pour le voir plus en détail. Alors, hop. Bien, mais Maryse, je me dois de vous annoncer, bien entendu, vous connaissez Jérôme Bonaldi? Mhm. Bon, eh bien, il m'a donné son virus, c'est-à-dire que quand il y a une démo, il y a un problème. Je crois bien que c'est le même que Puisque j'ai aussi. je vois que l'image de la page d'accueil, qui normalement est une belle image du territoire de Colmar, ne s'affiche pas. Mais Ceci ne va pas m'empêcher de présenter. Donc nous tout à avons fait. une page d'accueil avec une belle image du territoire que je vous demande d'imaginer pour le coup, un texte d'accueil suivi du menu de navigation du guide d'accueil qui a été préparé par l'Office de tourisme. L'Office peut préparer plusieurs guides d'accueil en fonction de ses prestataires, avec restaurant, sans restaurant, etc., etc., autant qu'il le souhaite. Dans ces rubriques, on retrouve des rubriques rédactionnelles comme le Colmar City Pass qui vont permettre à l'Office de tourisme de faire la promotion de ses services et de faire des liens vers son site internet. Ensuite, nous avons bien évidemment des rubriques que nous retrouvons également dans le menu de navigation qui mènent vers des fiches Happy Day. Prenons les restaurants. Nous allons avoir une introduction, les dates de la sélection, puisque nous nous intéressons à ce qui est ouvert en ce moment, des filtres qui vont permettre de filtrer, qui ont été choisis par l'Office de tourisme, bien entendu, pointant sur les critères Happy qu'il souhaite pour aider l'internaute à faire son choix parmi les offres, et ensuite des offres avec toujours ce magnifique problème d'image, des belles images normalement. Imaginez les très belles images qui sont Voilà, derrière. qui donnent envie d'aller dans ce restaurant, des informations clés qui permettent de choisir, tout ceci toujours sélectionné par l'Office de tourisme en fonction de la rubrique. Intéressant tout ça. Un volant qu'on peut dérouler avec des informations complémentaires, toujours sélectionnées par l'Office de tourisme, et des liens de mise en relation avec le prestataire.
Donc, Bridge génère automatiquement les chevalets avec le QR code correspondant. Pour noter, la diffusion est massive, sans effort. Vous les envoyez une fois et après, c'est Bridge qui travaille. Donc, l'Office de tourisme est présent chez chaque prestataire, dans toutes les chambres d'hôtel du territoire, sans y mettre les pieds. Sans y mettre les pieds. Donc, cela remplace les affiches, les on ne sait pas. Et finalement, plus il y a d'offres dans le guide d'accueil, plus le territoire devient attractif. Mais ce travail, l'Office de tourisme doit-il le faire forcément gratuitement pour tous ses prestataires? Mais non, Marie, bien sûr que non. Vous êtes libre de proposer à vos adhérents, à vos partenaires, le service gratuitement ou bien de le proposer en tant que pack payant, pack service, etc., puisque c'est un très bon service que vous leur apportez. D'accord. D'ailleurs, Maryse, j'ai une question. Est-ce que vous savez combien de fois ce restaurant a été vu ce mois-ci grâce à l'Office de tourisme? Ben non, comment le saurait-on? Sur le site web, dans les guides PDF, dans le guide d'accueil, là qu'on vient de vous montrer, sur les écrans d'affichage dynamique. Sur tous ces supports à la fois, sans devoir additionner manuellement? Oui, sur tous ces supports. Et pas seulement les vues, les clics vers son site web, les emails que les gens ont envoyés à à ce restaurant, même quand ils viennent d'une brochure qu'on a éditée en PDF. Depuis une brochure PDF? Oui, depuis une brochure PDF. Les appels téléphoniques, les personnes qui sont venues dans l'établissement à partir d'un de nos supports. Donc, Pierre, on pourrait prouver, chiffre à l'appui, que l'Office de tourisme aurait amené des clients chez un prestataire? Oui, chiffre à l'appui. On vous montre. Mhm. Hop. Voilà. Voici l'écran que l'Office de tourisme voit, l'écran de statistiques dans l'interface Bridge. C'est un tableau de bord des statistiques. On peut voir les statistiques globales du mois écoulé. On peut filtrer par type d'événement, que ce soit des vues, des éditions, des diffusions de brochures, des guides d'accueil, etc. On peut également filtrer sur un prestataire donné pour avoir exactement tous les apports, toute la visibilité pour ce prestataire-ci, ce mois-ci ou dans la période sélectionnée. Et je vois que l'on peut exporter en PDF. C'est parfait pour le rapport d'activité. Mais tout à fait, Maryse, et ça va beaucoup plaire aux élus. Mhm. Encore autre chose, et celle-ci, elle va vraiment changer la relation avec vos partenaires. C'est-à-dire? Regardez, chaque mois, ou moins souvent si vous préférez, chacun de vos partenaires va recevoir automatiquement un mail et un bilan personnalisé. Voici à quoi ça ressemble. Le rapport de ce prestataire lui indique le nombre de diffusions dans toutes les brochures planifiées de l'Office de tourisme, édité via Avisi, présent sur le site internet, etc., etc. Il indique combien de fois son établissement a été vu et combien de fois il y a eu des interactions, des mises en relation grâce à l'Office de tourisme. Et tout ceci, ce sont des chiffres concrets avec son nom dessus. Mais Pierre, et si les chiffres sont mauvais? Si un prestataire n'a que 3 vues, cela ne risque-t-il pas de se retourner contre l'Office de tourisme? Excellente question, Marie. Et on y a pensé. Ah, très bien. D'abord, regardez le nombre de diffusions de brochures, le premier chiffre qui est en haut. Eh bien, ce sera toujours une bonne nouvelle. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il est directement lié au nombre de planifications. Donc, plus vous planifiez, plus le chiffre monte. Ensuite, et c'est là qu'est toute l'astuce, il y a un écran qui vous permet de définir des seuils en dessous desquels les chiffres n'apparaissent tout simplement pas dans le rapport, voire les mails ne sont tout simplement pas envoyés. Donc, on ne communique que des bonnes nouvelles. On ne communique que des bonnes nouvelles. Et ça devient un argument commercial pour vendre des packs de visibilité. Exactement. Vos guides deviennent une source de revenus.
Bon, Maryse, on fait le point. Avec plaisir. Alors, déjà, nous avons vu que Bridge permet de générer des brochures depuis Apidae automatiquement en temps réel. Tout seul. Que la diffusion est planifiée, le bon document au bon moment, sans intervention. Et même la nuit. Que l'on peut générer à la volée depuis Avisi ou un autre logiciel d'accueil. Face au client. Que Bridge permet de générer des guides d'accueil personnalisés pour chacun de vos partenaires du territoire. Avec le chevalet. Que vous pouvez gérer très facilement une régie pub automatisée qui va vous permettre de monétiser vos supports. Et vos guides vous rapportent. Et qu'il y a des bilans chiffrés pour vos partenaires et bien sûr vos élus. Que des bonnes nouvelles et plus de mauvaises surprises. Et tout ça à partir de combien, Pierre? Tout ça, Maryse, à partir de 96 € par an. Pour un projet de moins de 100 fiches. C'est à peine le prix d'une nuitée dans un hôtel, Maryse. Ou le prix d'un bon restaurant pour 2 personnes? Un très bon. Bon, pour ceux qui hésiteraient encore, nous avons quelques bonnes surprises. Déjà, nous proposons une offre 1 mois d'essai gratuit. Vous testez, vous n'aimez pas, vous partez sans rien signer. Hop. Non, souris. Ah, le mulot. La connexion Apidae, elle est éprouvée, elle est documentée, elle fonctionne, on n'a plus de développement à faire. C'est disponible immédiatement. Nous proposons de l'accompagnement, du paramétrage clé en main, de la formation, du suivi. On est là si vous en avez besoin. Pour certains types de projets, on a des forfaits fixes, donc pas de mauvaise surprise sur la facture. Ensuite, vous pouvez mutualiser les gabarits, les habillages graphiques, vous pouvez les partager entre structures. Ce qu'un noté a payé et paramétré, les autres peuvent en bénéficier. Donc, on peut mutualiser les coûts. Exactement. On a donc 1 mois pour voir, pour tester, pour se faire son propre avis. Donc, on peut tester sans rien signer. Sans rien signer, Maryse. Bon, cette fois-ci, je crois qu'on a fait le tour. Pierre, Oui, Maryse? je crois que vous avez oublié quelque chose. Quoi donc? Le cadeau, Pierre. Cadeau, mais oui. Ah, Ah, alors, pour les participants de ce webinaire uniquement, en plus des 2 gabarits d'édition qui sont déjà inclus avec PilotBridge, nous proposons tous les gabarits supplémentaires de notre catalogue qui coûtent normalement 500 € hors taxe au tarif exceptionnel et uniquement jusqu'au 31 août au tarif de 300 € hors taxe. 200 € d'économie par gabarit. 200 € d'économie par gabarit, rien qu'en ayant assisté à ce webinaire. Bon, allez, on redevient Nicolas et Oriane. On a fini notre téléshopping. On va passer aux questions. Avant qu'on passe aux questions, on a prévu de faire intervenir Emmanuel de l'OT de Colmar qui est en train de mettre en place les guides d'accueil, qui va témoigner de son retour d'expérience. Et après cela, on va pouvoir répondre aux questions qu'on n'a pas vu passer parce qu'on était à fond dans notre sketch et que Laurie a noté. Vous pourrez également poser des questions à Emmanuel si vous voulez avoir le point de vue de l'Office de tourisme. Emmanuel, on te donne la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis utilisateur de Bridge
pour plusieurs pans de bridge, que ce soit la génération de brochures comme celle-ci, on la voit très mal sur l'écran, mais la brochure de l'Office de Colmar a été en partie éditée via Bridge. Nous l'utilisons également pour notre site internet, que vous n'avez pas évoqué dans votre présentation, et nous l'utilisons également donc pour ce guide d'accueil que nous venons de paramétrer et qui va nous servir à offrir aux touristes un guide adapté aux dates de son séjour, puisqu'il le scannera directement, et on vient de le mettre à disposition des hôteliers aujourd'hui même. C'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure, et on est plutôt satisfait des outils que propose DM Consultant, donc vous pouvez y aller. J'ai fini. Ok, merci. Merci Merci, Emmanuel. Emmanuel. On va laisser maintenant Laurie nous faire peut-être la lecture des questions, s'il y a eu des questions dans le chat. Oui, merci Oriane et Nicolas pour ce joli sketch, très intéressant. Et merci Emmanuel pour votre témoignage. Du coup, pour le moment, on n'a pas encore de questions, donc n'hésitez pas à les poser. Ou alors, le sketch a été tellement clair que nous n'avons pas forcément de questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le petit outil questions-réponses dans la conversation. Alors, si vous n'avez pas de questions, il y a l'une ou l'autre petite peut-être précision qu'on peut apporter. Donc là, on a été sur un mode très très télé-shopping. On a annoncé un prix d'entrée, hein. Donc Bridge, c'est un modèle économique avec un abonnement annuel, comme on l'a dit. Et la tarification de la solution est très très adaptable puisque il y a différents modules dans Bridge. Il y a donc le module édition, d'une part, qui permet de faire des brochures automatiques. On a le module web qui permet d'alimenter des sites Internet. Donc, selon qu'on prenne l'un, l'autre ou les deux, déjà, évidemment, il y a des montants d'abonnement. Ensuite, le montant d'abonnement n'est pas fonction de la taille de votre office, du tout, de votre structure, de votre OGD. Il est fonction de la taille de votre projet. Et celle-ci, c'est très simple, elle dépend du nombre de fiches que vous souhaitez exploiter dans votre projet. Vous avez un projet d'édition, par exemple, de topo guide sur 50 randos, ben vous êtes en dessous des 100 fiches. Donc, le coût de l'abonnement annuel sera celui qu'on a annoncé, 96 € par an hors taxe, pour utiliser le module édition sur moins de 100 fiches, autant que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et après, ben, évidemment, il y a des add-ons. Il y a les guides d'accueil, c'est un add-on du module édition. Et ça s'adapte Les vraiment aux rapports besoins. prestataires, c'est chacun qui choisit ce qu'il souhaite utiliser. Et comme tu le disais, Oriane, le tarif s'adapte exactement aux besoins que vous avez. C'est ça. Alors, on a deux questions. Une question de Olga qui demande, pourriez-vous donner les tarifs des modules? Eh bien, comme on le disait, ça dépend. Chacun des modules, il a le même tarif, c'est le coût annuel de 96 € hors taxe pour 100 fiches. Après, il y a des paliers, 250, 500, 1000 fiches. Donc, on fait des propositions à chaque fois qui sont sur mesure en fonction du nombre de modules. Un ou deux, c'est un peu plus cher quand c'est deux modules. Je crois que c'est plus 50%, donc ça ferait 148 € à l'année si on veut faire des éditions et alimenter un site internet avec moins de 100 fiches en tout. Et après, on a tout un barème en fonction du nombre de fiches qu'on peut transmettre, bien entendu, en toute transparence, dans un premier temps, et ensuite étudier, faire des propositions complémentaires. Si c'est web, édition, ce qu'il faut. avec guide d'accueil, etc. Et après, je dirais également, Bridge, c'est une solution qui est utilisable en autonomie. On a plein de documentation sur le web, donc on a deux profils de clients. On a des clients qui aiment bien faire tout eux-mêmes, ou bien qui ont un minimum de budget. Donc, c'est pour ça qu'on a des tarifs d'entrée qui sont très, très bas. Et après, les gens peuvent se débrouiller, ils peuvent se faire sans nous. Et on a des accompagnements, sinon à la carte, où on va quand même donner des coups de main accompagnés sur des volumes horaires. On va proposer, c'est le principe d'un pack d'heures. Pack de 5 heures, qui va permettre, selon la demande, d'assister, de donner des coups de main ponctuels. Et nous proposons également de la formation. Là, généralement, on fait sur site vraiment de l'accompagnement pour autonomiser les équipes. Voilà. Mais on peut aussi proposer du clé en main, du service si vous n'avez pas le temps, les ressources, les disponibilités. Tout ce qui est paramétrage que vous pouvez faire en autonomie
vous pouvez nous les déléguer et on fait vos paramétrages de guides, de sites internet, etc. Donc, le coût finalement total va dépendre en même temps des modules effectivement que vous allez Et des prendre besoins spécifiques et des que vous services aurez. d'accompagnement ponctuels qu'on va éventuellement rajouter. Mais si vous voulez, on peut très bien, enfin très facilement faire un tarif en fonction des différents besoins. Voilà, et vous indiquez ça facilement et rapidement. C'est ça, il suffit de nous contacter C'est ça, un petit mail, le nombre de fiches, et puis et on voilà, peut vous le dire très rapidement, c'est ça. tout de suite. Du coup, vous avez répondu à la question de Violaine qui demandait la tarification pour plus de 100 fiches, donc vous aviez répondu. Et on a une C'est autre vraiment question de... détaillé. Ouais, voilà. Et une autre question de Zoé. En combien de temps estimez-vous que l'on peut être opérationnel autonome? Ça peut aller très vite, on a Le plus eu, rapide sur Rapidae a été, en brochure, a été une semaine. et en Et web, un office de tourisme et, au mois de février qui nous a contactés le lundi matin donc c'était avant les vacances scolaires, hein, station de ski. Et le vendredi, leur guide était prêt. Voilà. Donc, ils étaient vraiment dans la mouise, oui, on peut parce le dire. qu'il n'avait plus de graphiste ou chargé de communication. Enfin, du coup, c'était l'extrême urgence. Et Bah, voilà. c'est celui qu'on a projeté là, je sais pas si on a le droit de dire son nom. Oui, C'était pesait la laundry. Pézet Valandry, voilà, qui est un très beau. Et d'ailleurs, c'est un chouette guide. Oui. Et donc voilà, c'est pour un projet d'édition, en fait, Bridge est livré avec déjà, donc on parlait avant d'organisation dans des gabarits. En fait, vous choisissez, si vous voulez mettre les tarifs, les photos, etc., les champs d'Apidae que vous souhaitez importer. Et en fait, bah, il est déjà livré avec un pré-paramétrage. Donc justement, pour cet office-là, on a gardé le pré-paramétrage quelques jours pour aller vite. Et après, dans les 15 jours suivants, ils ont bien adapté. Ils ont fignolé. Ils avaient tout de suite une Voilà. base en une semaine, Mais déjà un truc qui tenait la route. Et 2 semaines plus tard, il y avait c'est ça. le La super, charte le graphique, super design avec leur charte graphique et toutes les données au poil. voilà. Et en termes de web, on a fait, bah, c'était 2 semaines. C'était des C'était 2 offices. semaines. Suite à il y a 2 ans, on avait fait un premier webinaire pour présenter Bridge. On a eu 2 OT, dont un qui nous a appelé en pareil, en mode C'était l'après-midi faites du vos webinaire. sondages. Puisqu'on a des plugins pour WordPress, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, parce qu'en règle générale, ça parle un peu moins aux offices de tourisme, ce côté-là. Mais néanmoins, quand vous avez, c'était un office qui devait faire son site internet, qui n'avait pas de budget, En autonomie, donc donc. ils devaient tout faire eux-mêmes avec WordPress. Et donc ils ont pris Bridge suite au webinaire, ils ont mis le plugin, ils ont pris un pack d'accompagnement 5 heures parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre plus. Et on les a mis sur les rails pendant ces 5 heures d'accompagnement. Et en 2 semaines, ils avaient toute leur liste, en gros tout ce qui était Apidae sur leur site internet, qui était en place dessus. Et pareil, après, ils ont pris le temps C'est de ça. peaufiner parce que, comme dit, On a une base, on a une voilà. base aussi pour le web avec Ouais. déjà des fiches de détail avec quand même des infos qui correspondent selon que c'est un hôtel, un restaurant. Mais après, comme toutes les infos que ce soit dans les brochures ou sur les sites internet, vous avez des écrans en fait avec Bridge qui permettent de choisir, de mettre en forme. On n'en a pas parlé parce que c'est un peu technique, mais les formats de date, les calendriers, enfin, on a vraiment tout plein d'outils pour Réécrire les données. écrire les données, rendre ça vraiment sympa, les reformater parce que dans Apidae, c'est rangé d'une certaine manière, mais sur le web, souvent, on doit parler au public, faire un blog plutôt famille, etc. Donc, aller piocher des équipements d'un côté, des services, tout ça, Bridge le permet. En fait, il permet de remodeler. Ça prend un peu de temps et chacun fait comme il le veut. C'est-à-dire qu'il C'est un Lego géant, en fait. Voilà. Moi, je dis toujours. fournit une base utilisable en l'état et qui permet après, petit à petit, d'aller, on va faire un petit peu du détail. Et pour ceci, ben, vous êtes autonome puisqu'il n'y a pas de code en fait dans la solution. Eh bien, on n'a pas d'autres questions. Ah si, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de recevoir des exemples de brochures et qui ont été générés et des exemples de sites web? Oui, on peut très bien vous envoyer ça. De toute façon, Laurie, tu nous enverras Oui, les noms. Et oui, oui, on peut très bien vous envoyer ça. Ouais. On a une liste, On a pas une de petite souci. liste, il y a des choses qui sont aussi visibles sur le site internet pilotebridge.fr.
qu'on essaye. C'est vrai qu'il y a ouais, bien sûr, on vous envoie des sites, des exemples de sites, de Et brochures. que ce soit du Happy ou d'autres comme Emmanuel ou d'autres, peu importe en fait, les brochures s'alimentent de la même façon. Donc les exemples qu'on vous envoie vont vraiment vous permettre de voir les différentes possibilités. C'est très varié. Une autre question de Julien. Pour l'exploitation de sources de données multiples, comment les offres s'organisent-elles dans une brochure? Si par exemple je veux mettre dans une même brochure des offres de l'agenda provenant du SIT et des offres commercialisées en billetterie dans une solution de commercialisation. Mhm. Alors, ça, en fait, c'est rangé dans des. Il y a des catégories différentes. Donc, tout, en fait, est dans la même base de données d'offres. Après, il va y avoir des critères de description différents et des critères de classification selon la source de données. Euh, En fait, dans l'interface de création d'une brochure, vous créez toutes les rubriques que vous souhaitez et dans chacune des rubriques, vous définissez les critères pour filtrer les fiches qui doivent remonter dans cette rubrique. Ça, si on prend le scope uniquement Apidae, ça vous permet de faire des choses comme, je vais prendre un exemple simple, un guide animation par type d'animation, faire des rubriques par type d'animation. Et dans l'exemple qui était donné, on va pouvoir faire la même chose, pourquoi pas faire des rubriques animation et par type d'animation, peu importe, qui reste dans Apidae. Et puis une autre rubrique où on va pointer sur un champ, cette fois-ci, qui vient de la base de billetterie, soit que c'est un champ qui tag que c'est la source, telle billetterie, ou bien à l'intérieur de la billetterie, si vous avez également des catégories, on peut encore faire plusieurs autres rubriques et aller remonter les champs de la billetterie. Donc tout ça, en fait, Tout se mixe au même endroit. ça se cumule et quand on multiplie les sources de données, on a plus de champs, puisqu'on a tous les champs d'Apidae plus tous les champs des autres bases de données. Donc ça demande un peu d'organisation, on a des tags, on a des choses comme ça, mais ça marche très bien. En règle générale, nos clients, ils ont souvent 2 sources de données. On va peut-être arriver à 3, mais ça va jamais au-delà vraiment. Et ça marche un petit peu de la même façon si on souhaite faire une brochure, par exemple, que faire quand il pleut ou que faire en situation de handicap. On va mettre dans la même brochure, par exemple, des offres qui sont autant de l'hébergement que de la restauration, que de l'activité ou de l'animation. Parce que on dissocie en fait le panier de fiches qu'on va récupérer et après la structuration. Donc on va dire, voilà, tel critère va aller dans telle rubrique, etc. Et que ce soit on va dire des fiches Happy ou autres, du coup, ça marche avec la même logique. C'est ça. Il y a un modèle avec des conditions. Et après, quand on extrait, ben, tout ce qui ne répond pas, toutes les rubriques où il n'y a C'est aucune dynamique. elles disparaissent. Tout ça, c'est dynamique. Et on a un guide qui est taillé juste sur les fiches qu'on a éditées. Alors, une dernière question, puisqu'on arrive vers la fin du webinaire, de Laetitia. Pouvez-vous générer un agenda mensuel des animations pour un affichage sur des écrans d'accueil, par exemple? Un affichage pour une date en défilement. Oui. Oui, Alors, on a dans Bridge, on n'en a pas parlé parce que c'est vraiment un cas d'usage particulier. On a une fonctionnalité qui permet de générer des diaporamas d'affichage dynamique de fiches Happy. Ces diaporamas ont chacun, vous en créez autant que vous voulez. On a une vingtaine de gabarits, comme pour les brochures, des gabarits différents d'affichage avec des zones. Vous choisissez, là vous mettez le nom, le titre de l'affiche, la comme pour photo, une brochure. les infos si c'est des manifs, les dates, vous avez le choix du format, des dates, etc. Et ensuite, donc, vous créez autant de diaporamas. Chaque diaporama a une URL et vous pouvez embarquer cette URL dans votre solution de gestion d'affichage dynamique dès lors qu'elle permet d'embarquer une URL et de la diffuser. Donc des fois, les Smart TV le font, toutes le font, hein, mais ça demande un peu à faire des manips, d'aller mettre l'URL, ou d'autres solutions qui permettent de référencer une URL qui va rester enregistrée. Ça se fait, et bien entendu, la solution Wiki que nous éditons également, C'est notre deuxième c'est notre solution. deuxième solution, qui est une solution d'affichage dynamique qui a été aussi spécialement conçue pour les offices de tourisme, Maryse. Tout à fait. Et être diffusée aussi chez les partenaires et Faire dans des le portes territoire. Voilà. Tout à Et fait. ceci fera l'objet d'un autre webinaire. Et donc, voilà. Et là, c'est pareil. Dans ce logiciel, vous avez la gestion des contenus d'un côté
et la gestion Apidae qui, elle, est totalement à 100% interfacée avec Bridge. Eh bien, merci Nicolas et Oriane. On avait une question de Cathy qui demandait vos coordonnées. Donc, j'ai mis les tiennes, Oriane, dans la conversation et je les Très bien. communiquerai également dans le Mhm. mailing du replay. Comme ça, vous pourrez les contacter à la suite de ce webinaire. Très bien. Et Avec plaisir. du coup, je Et vous n'hésitez pas, remercie. hein, comme on le disait avant, si tester sans rien signer, c'est tout à fait possible. Voilà. Et surtout, on est là aussi pour répondre aux questions, des cas spécifiques comme la question de tout à l'heure. Voilà. Voilà, On répond toujours aux questions. tout à fait. On est vraiment là pour ça. Eh Eh bien, ben, merci merci à à tous tous. de votre présence et de votre Merci attention. de votre attention. Merci Laurie d'avoir animé ce webinaire. Merci Emmanuel d'avoir participé également. Merci Guénaël pour le... Eh bien, Et bonne bonne journée à journée à tous et tous. merci pour votre participation. À très bientôt. Merci.